La technologie doit arrêter la technologie. La technologie doit arrêter la technologie. C'est tout ce que mon cerveau hurlait. Paniqué, tentant vainement de susciter un mouvement dans mon corps pour se sauver, se sortir de cette situation. 4 secondes. 3 secondes. Pas un mouvement. 2 secondes. 1 seconde. Le bras amorphe, le vitrifié par la fatigue et l'épuisement, j'assistais, impuissante, au lancement du 16e épisode de ma série de cette soirée. La technologie doit-elle arrêter la technologie ? La technologie doit-elle être dessinée, designée pour s'arrêter ? Afin de répondre à cette question, nous utiliserons la définition de Jacob Dieglo, professeur à Harvard, qui définit la technologie comme l'application de la science aux arts utiles. Il est indéniable que la technologie creuse un fossé entre les savants et le reste, entre les Alan Turing et les ânes, comme moi, dont la seule compétence consiste à éteindre, rallumer. Éteindre, payer 500 € de réparateur. Ce fossé, ce fameux fossé technologique, est bien trop souvent celui qui existe entre les utilisateurs et le concepteur de la technologie. Ce constat n'appelle pas une limite, mais bien un arrêt de l'expansion, de la complexification des interfaces technologiques, afin de redonner en toute transparence le contrôle à l'utilisateur. Et un contrôle, comme tout bon enseignant le sait, ne peut avoir lieu sans apprentissage ni pédagogie. Ainsi, la technologie, au lieu de flouer avec moult phares et filtres, comme mon compte Instagram, la technologie doit être maîtresse d'école et être designée pour être compréhensible et pédagogue. Qui n'a jamais, en arrivant tard le soir dans une gare, été saisi par les regards blafards de ces traînards dont les lendemains ne seraient, à jamais, que la recherche de leur prochain like. L'addiction aux nouvelles technologies, qui sont si bien pensées, calibrées pour injecter l'exacte dose de sérotonine, dopamine, qui fera revenir son utilisateur dans une journée, une heure ou une minute, cette addiction n'est constructive pour personne, ni pour la société, ni pour l'utilisateur, esclave de sa technologie, ni même pour le concepteur, qui se retrouve avec une base d'utilisateurs se tirant elle-même vers le bas. Ainsi, quelqu'un qui fait défiler indéfiniment son feed aura beaucoup moins de contenu à partager qu'une personne qui profite pleinement de son présent et poste parfois quelques photos. La technologie est vectrice de liberté, d'exploration et de rencontres. Et parfois par là même, est source de danger pour les plus fragiles d'entre nous. Je pense ainsi à ces grands-parents qui, le cœur sur la main, ont voulu tenter de porter assistance à des reines et rois exilés pour les voir disparaître une fois les transferts réalisés. Je pense ainsi à ces technovores, peu avares de leurs données, qui ont partagé sur tous les sites qui leur demandaient nom, prénom, adresse, téléphone, carte bleue. Les voilà verts de rage, trahis par leurs trésors, qu'ils blanchissent bien vite, en accusant des hackers. Ainsi, pour protéger ses usagers, la technologie doit, en toute transparence, leur redonner le contrôle. Ainsi, la technologie, pour protéger ses usagers, doit arrêter son expansion dans l'intime pour s'intimer de nous servir comme elle se doit. Mais la loi, qui s'écrit à la plume, ne peut se coder aussi vite que la technologie, ce renouveau perpétuel. La technologie est un chat de Schrödinger qui bondit des usines du monde entier au gré des vagues de succès populaires. Qui eût pu deviner que nous nous lasserions des téléphones et qu'il nous en faille, en plus d'un dans la poche, un au poignet. J'ai bien des amis qui se sont empoignés pour gagner le droit d'être le premier à l'avoir au poignet. Et même ces cons, vaincus par la technologie, n'ont pas su prétendre à sa prévisibilité. Et c'est cette imprévisibilité même qui me convainc que la technologie elle-même est la mieux à même, voire même la plus à même, de faire entendre raison à la technologie. Ainsi, si on prend l'exemple des vidéos à la demande, dont les utilisateurs, comme moi, se retrouvent bien souvent privés de toute envie, de toute conscience de leur environnement. Abétis, abrutis, abaissés. Seul ce système possède la possibilité de libérer ses utilisateurs. Et au fond, n'en bénéficierait-il pas ? Ne convaincrait-il pas ceux qui ont peur de la dépendance ? Ne nous inviterait-il pas tous plus facilement dans la danse ? La technologie doit arrêter la technologie. Pour son succès. Pour sa survie.
4 secondes. 3 secondes. Voulez-vous vraiment continuer à veiller ? 2 secondes. 1 seconde. Ne vous inquiétez pas. Votre programme veille sur vous. Tout cela va désormais s'arrêter.